Bonjour à tous et bienvenue à notre petit live Bébé Book de ce matin. Nous sommes, mesdames et messieurs, donc, si je ne me trompe, le samedi 10 janvier 2026. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de direct, hein. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de direct. Alors, nous revenons donc ce matin, comme je l'ai dit. Bonne année à tous, bienvenue. Ça a arrangé beaucoup que je ne sois plus sur les réseaux sociaux, que je parle plus. Vous étiez contents. Voilà. J'ai pris un temps de recul pour observer, et puis j'avais mes petites affaires à régler. Le Zigli est donc de retour ce matin. Parce que j'ai estimé que, en gardant le silence, je ne rendais pas service au Cameroun et au peuple épris de justice. C'est pour ça que je suis de retour, mesdames et messieurs. Alors, très bien. Ceux qui ont donc tôt fait de se réjouir de la diète médiatique que je me suis imposée à Choukangongori. Je suis de retour parce que beaucoup viennent me dire « Oh, tu ne respectes pas ta parole, tu avais dit que tu ne fais plus de direct. Oh, tu avais dit que tu ne vas plus faire de posts. Oh, tu ne tiens pas tes promesses. » Qu'est-ce qui vous regarde sur ma page et ma vie? Je parle quand je veux et quand je le souhaite. Et je me tais quand je le veux et quand je le souhaite. Ça ne regarde que moi. Alors, je n'ai aucun mandat devant le peuple camerounais pour venir me dire que tiens tes promesses. Ceux qui ont des mandats auprès de vous, vous êtes allés leur demander de tenir leurs promesses? Non. Je sais que pour beaucoup, ça les arrange. Et ça les arrangeait que je me taise, que je ne parle plus. C'est terminé. Je reprends le Bébé Book. Bébé Book, la chicotte de Zogo. Et sur ce, je tiens d'abord à faire un petit coucou à toutes les populations du Kalan-Minkoul, mon village natal, du côté de Nkoulmbanga. Je tiens à faire un petit coucou à toute ma belle famille du côté de Biombane et particulièrement ma belle-mère du côté de Kounou. Je tiens à saluer ma famille biologique éparpillée dans le Cameroun et dans le monde. Et notamment à Emana Bornefontaine, Santa Barbara et un peu partout. Je remercie ainsi ma famille, ma belle famille et même les autorités consulaires du Cameroun qui ont facilité le récent séjour à ma charmante épouse, Madame Zogo, qui a séjourné au Cameroun. Les Zogo séjournent au Cameroun quand ils veulent. Et comme ils veulent, les Zogo n'ont aucun problème. Voilà. Ceux qui viennent dire, Zogo, mets tes pieds au Cameroun, viens ici, on va voir. Zogo n'a commis aucun crime. Je pars quand je veux au Cameroun, je reviens quand je veux. Je parle quand je veux, je me tais quand je veux. Et j'ai pris le temps de me former spirituellement. Parce que sur Facebook, on m'a dit qu'il y a beaucoup de sorciers. J'ai suivi des lives, des grands spirituels qui ont dit, quand des gens viennent t'insulter sur Facebook, beaucoup sont des sorciers. Ils viennent te calculer, ils veulent que tu craques, ils veulent te faire du mal. Parce que vous allez voir des gens, tu ne leur as rien fait, tu ne leur dois rien, mais ils viennent t'insulter sur Facebook. Il y a des grands maîtres spirituels qui ont dit que la sorcellerie qu'il y avait autrefois dans les villages s'est déportée sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que si tu as ton projet, que tu achètes une belle voiture, ne mets pas sur Facebook. Si tu construis ta maison, ne mets pas sur Facebook. Si tu as une belle femme comme moi, ne mets pas sur Facebook. Si tu es intelligent comme moi, viens sur Facebook, mais protège-toi parce que tous les sorciers sont là. Oui, j'ai fait un jeu de corps. C'est ça Edmond Moudi. Je leur ai mis le zolo. Je leur ai dit, je ne parle plus. Je me tais, je regarde. Ils étaient très contents. Je leur ai mis le zolo. Comme aime dit mon frère Rémi Ngodo, que comme tu as mis le zolo, nous tous on se met les zolos là. Donc, en me privant d'un outil important comme les réseaux sociaux, notamment Facebook et TikTok, c'est ma voix qui ne porte plus. Le seul moyen dont je dispose pour le moment,
pour faire entendre ma voix, mon avis, ma cause, ce sont les réseaux sociaux. Et beaucoup de sorciers, beaucoup de haineux, beaucoup de méchants, beaucoup de complexés, de frustrés, en ont tout fait pour se réjouir et s'en ont donné à cœur joie, privant ainsi mes millions de followers dans le monde de mon génie, de mon talent, de mon éloquence, de ma capacité à analyser les sujets avec brio, pugnacité et ténacité. Je vous ai beaucoup manqué. Et c'est pour ça que je vous reviens. Et ils viennent me dire, tiens tes promesses. Tu avais dit que tu partais. Mais voilà Maurice Kamto lui-même. Il part, il revient du MRC. Tantôt il part au Manidem, il revient au MRC. Voilà Papa Chiroma. Il quitte le gouvernement. Il revient. Et à moi, vous venez dire, non, tiens tes promesses. Non, tu as dit que non. Je n'ai aucun mandat auprès de vous. Je parle quand je veux. Je me tais quand je veux. Je fais ce que je veux quand je veux. Celui à qui je dois quelque chose, il vient, il me le réclame. Et comme je sais que je ne vous dois rien, vous allez voir des gens, ils viennent me dire, ah, commissaire Zogo, regarde, n'est-ce pas, tu parles, Paul Biya t'a donné l'argent. Ah, je ne suis pas Bamileke, je suis Babouté. Eh, mon frère, Paul Biya donne l'argent si facilement, mais allez aussi prendre. C'est ça que Madame Zogo, elle me dit que quand tu fais ton direct, Papa Zogo parle. Ne te justifie pas, tu n'as pas à te justifier. Il y a des gens, même si tu leur apportes la preuve de quoi, comme ils sont des sorciers et dans la haine, ils ne vont pas te croire. Ils ne vont pas te croire. Ce matin donc, je reviens après un événement marquant et important. La défaite des Lions à la CAN Maroc 2025. Nous avons été bastonnés par le Maroc. Le Maroc n'a jamais gagné le Cameroun. Jamais. Dans l'histoire du football. Ça a été une déculottée, une humiliation. Je vais donc détricoter, passer au peigne fin, analyser les raisons épistémologiques de cette déculottée, de cette illusion que nous avons entretenue au Maroc, Marrakech 2025. Maworo Lunaboui. Je suis en colère parce que, bon, le foot, c'est le seul exutoire qui nous reste. Le foot, c'est tout ce qui nous reste. Vous savez, il y a beaucoup qui sont là. Ils sont cachés, ils disent que ah, Zogola parle beaucoup. Ils sont là. Vous qui ne parlez pas, vous faites quoi? Vous volez l'argent, vous buvez le vin, vous cherchez les femmes des gens partout, vous détournez l'argent des Camerounais, vous faites le mal partout. Moi qui parle, je suis un activateur des consciences. Oui, au moins je conscientise la jeunesse, la postérité du Cameroun. Vous vous taisez, mais vous volez, vous pillez. Est-ce que le silence est une vertu? Non. Le silence n'est pas une vertu et la logorée n'est pas un vice. C'est pas parce qu'on se tait qu'on est quelqu'un de vertueux. D'ailleurs, il y a un maître penseur qui disait que se taire, c'est se rendre complice. Alors, ceux qui étaient contents de mon silence, Zogabari sort, je suis là, la chicotte, je reprends ce matin. Belly Book, je reprends. Nous allons donc faire une petite rétrospective. Alors, beaucoup sont venus me dire, oh, n'est-ce pas, tu as soutenu Paul Biya. Maintenant, tu dis que son gouvernement, oh, c'est monté, oh, c'est descendu. Oui, j'ai soutenu Paul Biya. Mais comme Madame Zogo m'a dit, tu n'as pas à te justifier. Pourquoi j'ai soutenu Paul Biya? J'ai soutenu Paul Biya pour éviter à la communauté Ekambeti la honte que la communauté de Grassfield voulait mettre sur nous. En tribalisant la lutte, en voulant vouer aux gémonies le patriarche Paul Biya, qui n'est pas un homme parfait, qui a commis des impairs, des erreurs, mais voilà les raisons pour lesquelles j'ai soutenu Paul Biya. Et vous allez voir, ces objecteurs de conscience viennent me dire que, oh, tu as soutenu Paul Biya, n'est-ce pas, voir le gouvernement. Combien de fois sur ma page,
j'ai critiqué le gouvernement de Paul Biya. J'ai dit ceci, ma ligne elle est claire. Et je n'ai pas à me justifier. Je soutiens Paul Biya parce que beaucoup d'extrémistes bamileke pensent que le changement, c'est l'affaire du tribalisme. Ils ont inoculé le tribalisme et la haine dans le combat. Ils soutiennent les leurs aveuglement de manière féroce et fanatique. Et ils vouent les autres aux gémonies. Ils accusent les autres de profiter, de s'enrichir, pourtant ce sont eux-mêmes qui profitent. Alors, mon soutien au président Paul Biya lors de la dernière élection présidentielle, je le réaffirme. C'était un soutien de principe, un soutien à la limite philosophique. Voilà. Pourquoi je l'ai fait? Parce que ceux qui sont en face ne veulent pas le changement. Ils sont là pour se venger, détruire une communauté. Et un malin égal, malin égal. Je vous ai dit, nous tous allons danser du même pied. Vous avez vu, ils ont dit, Paul Biya va partir. C'est fini pour les bêtis. Vous allez apprendre à travailler. Qui parmi eux peut travailler plus que les bêtis? Mon papa, à Kalan Minkoul, est âgé de plus de 85 ans. Il vit là-bas et cultive ses champs. Ma mère à Ebebda, Zonevier Mintanga, âgée de plus de 80 ans, et cultive ses champs. Chaque jour, je vous montre comme aujourd'hui, j'irai au travail. Hein. Je vais travailler là de 12h à 21h. Je suis de permanence. Je fais ce direct parce que je suis venu déposer mon fils, le Benjamin, au catéchisme. Il va prendre sa première communion. Mais vous allez toujours voir nos frères de grâce venir vous dire, vous allez apprendre à vivre, à travailler pour vivre. Vous êtes des fainéants. Dans tout ça, je leur montre où je travaille. Chaque jour. Ils ne vont jamais aller dire ça à Paul Tchouta, à Juimento, qui n'ont jamais travaillé. Comme vous pensez donc que vous avez le monopole de la Ngorman, de la Pemba et de la Ngongo, et nous aussi on a dit que on va tous faire le mauvais cœur là. Vous avez dit que Kamto sera président, vous avez dit qu'il ne sera pas président. Vous avez dit que Chiruma sera président, vous avez dit qu'il ne sera pas président. Vous avez dit que Biya va partir avec les bêtis, vous allez nous envoyer en Guinée et au Gabon. On vous a dit qu'on va voir, Biya sera là. Biya est là. Maintenant, vous êtes passé à autre chose. Tout ce qui promettait l'enfer, ils sont redevenus, ils sont repartis dans le Congo. Ça. Ils parlent d'Amour Belinga. Ils parlent de la canne. Ils parlent des taux. Ils ont oublié qu'ils ont promis aux Camerounais et Kambeti l'enfer. Alors, je reviens donc ce matin, mes chers compatriotes. Je reviens ce matin, après quelques mois de diète. Et ce direct ne va pas durer parce que moi, je vais aller au travail. Je salue un ami qui est là, qui sait que je travaille. Voilà, mon petit frère Naki de la Côte d'Ivoire. Et mes félicitations à la Côte d'Ivoire qui continue dans ce tournoi. Alors, le Cameroun donc. Le Cameroun est détruit par deux communautés. Et désormais, je vais dire mes vérités à ces deux communautés sans haine. Il y a d'abord ma propre communauté Betty et puis la communauté Bamileke. Ces deux-là pensent avoir pris le Cameroun en otage. Et je ne mêle pas tous les Bamileke et tous les Betty et Kang. Non. Ce sont les extrémistes. Alors, pourquoi le Cameroun est bloqué? Le Cameroun est bloqué parce que le Cameroun, vu sous le prisme du Bamileke extrémiste, ceux qui profitent du Cameroun, ce sont les Ekambeti Boulou. Ceux qui sont propriétaires du Cameroun, ce sont les Ekambeti Boulou. Ceux qui détruisent le Cameroun, ce sont les Ekambeti Boulou. Très bien. Et le Cameroun, vu sous le prisme des extrémistes Ekambeti Boulou, ce sont les Bamileke qui détruisent le Cameroun par le faux, par la haine, par ceci. Maintenant, je vais dire ceci. Je vais diviser la poire en deux. Nous vivons dans un monde où nul n'est parfait. Toutes les communautés du Cameroun sont responsables de la situation actuelle au Cameroun. Oui. Les Betty, nous, les Ekambeti Boulou, nous dirigeons, mais nous ne profitons pas seuls. Et maintenant, nos frères de Grassfield et du Nord qui viennent dire que nous profitons. Pourtant, ils ont des biens, ils ont des richesses, ils ont des maisons, ils ont tout. Il faudrait que ça s'arrête. Tant qu'on va rester dans cette logique-là, rien ne va bouger. D'où l'immobilisme actuel. D'où l'immobilisme actuel. Chaque camp s'arc-boute sur
ses principes, accusant les autres, les traitant de tous les noms d'oiseaux, le Cameroun est donc bloqué. Le Cameroun est bloqué. Mais ceux qui peuvent dire la vérité n'arrivent pas à le dire. Les gens ne sont que des courtisans qui flattent d'autres, qui insultent d'autres parce qu'ils veulent manger. Ils n'ont jamais travaillé, ils n'ont jamais eu de femme, ils n'ont rien, mais ils insultent les autres. La CAN où on vient d'éliminer le Cameroun est à l'image du Cameroun. L'image du Cameroun. Un pays fait des clans, des courtisans, des affamés, qui n'osent pas dire la vérité aux gens parce qu'ils ont peur qu'on leur coupe les vivres. Ils vivent de la courtisanerie, c'est ça qui tue le Cameroun. Voilà pourquoi le Cameroun stagne et est où il est. À l'heure où nous parlons, on nous a même éliminé de la CAN. J'en reviens. Vous allez voir des images du président Paul Biya et Nomengi. On montre le président Paul Biya en Vomaka, assis au milieu des dossiers de la République, dans un univers rupestre, un univers surréaliste. Mais tu vas toujours trouver des gens qui vont te dire que non. Le président Paul Biya travaille, le président Paul Biya gère les dossiers. Non. Nous ne devons pas nous accommoder de l'imposture. Est-ce que le président Paul Biya n'a pas un bureau en Vomaka? Comment les dossiers de la République peuvent traîner sur les tables, partout, dans une maison où des badauds entrent, des enfants? Le président Biya est assis comme un objet d'art, de curiosité. Les enfants le filment, les dossiers sont partout. Et il n'y a personne dans la communauté pour dire que non. Cette image n'est pas bonne. Et des courtisans viennent te dire que non, cette image démontre que le président Biya au travail. Non, on n'aime pas le pays, le président Biya et notre communauté en encourageant des choses pareilles. Ça s'appelle l'hypocrisie. Et dire la vérité à ton frère ne veut pas dire que tu le détestes. Et ceux qui sont chargés de l'image du président Paul Biya. Le président Paul Biya, à l'époque, était une perle rare. Il était comme le sexe des anges. Pour voir une image privée de lui, c'était rare. Aujourd'hui, on voit le président Biya assis, des morveux autour de lui, des badauds, le tournant en bourrique et en ridicule, et les gens applaudissent. Ce pas des images reluisantes. Et c'est pour ça que je demandais à une grande sœur ce matin qu'il n'y a plus de patriarche dans la galaxie du président Paul Biya. Pour dire que non, ce qui se passe là n'est pas beau à voir. Tout le monde est courtisan. Tout le monde cherche à flatter pour vivre. Alors, nous sommes donc allés reconduire le président Paul Biya face à une tempête de haine, de protestation. Vous avez vu le climat post-électoral. Des gens ont cassé, brûlé. Des gens ont cassé, brûlé. Le pays était au bord de l'implosion. Un Chirouma vient à plus de 35% de suffrage. Le président Paul Biya n'a que 53. Un signal d'alerte. Mais des gens n'ont pas vu ça. Les enfants sortent dans les rues, cassent, brûlent. On s'est dit, on soutient le président Paul Biya, c'est le dernier mandat, il va arranger, il va mettre de l'ordre avant de partir. Mais quand nous voyons ce qui se passe, c'est toujours les mêmes têtes, les mêmes qui ont entraîné le pays dans la chute, la ruine, qui sont autour du président Paul Biya, qui organisent des cérémonies, les vœux, les machins, qui coordonnent, qui sont là, ils font comme si c'est d'autres qui ont détruit le pays. Toutes ont bu, ils n'ont aucune fierté, aucune dignité, toujours les mêmes. Quand tu vas entendre leur nom, on va toujours te parler du directeur du cabinet civil, je n'ai rien après mon aîné Ayolo. Que, oh, telle femme, Ayolo sort avec telle femme là-bas, Ayolo sort avec telle femme. Des patriotes se sont levés, ont défendu la République, se sont battus face à des gens puissants, nos frères Bamileke. Ils ont les réseaux, ils ont les milliards. Nous risquons nos vies. Personne ne peut prendre le téléphone pour dire merci à Mère Kamer, merci Junior Zogo, merci Gulen Chapu, merci VP, merci Edgar Minasto, merci tel. Mais tu vas entendre leur nom quand il s'agit des femmes. Toutes les femmes du Cameroun, tu vas entendre le nom du directeur du cabinet civil, là, Ayolo. Mais Ayolo ne peut pas prendre son téléphone, il appelle.
Il dit merci les gars, vous êtes battus pour la République. Tu entends seulement que oh, Ayolo a allé construire la maison à la grande sœur de Coco Emilia, à Nyomolembe, Moucheli. Il sort avec tel, il sort avec tel, il sort avec tel. Mais quand il s'agit de faire œuvre utile, tu ne le vois pas. Bellingham Mvutu était aux côtés du président Paul Biya. Bellingham Mvutu allait vers les gens. Il allait vers les gens. Il désamorçait les bombes, il calmait, il travaillait. Mais tous ceux qui sont dans l'entourage du président Paul Biya, tu entends que l'autre est là. Il a chassé, il a mis sa belle-sœur en prison, la petite sœur de sa femme. Il a chassé sa belle-mère de la maison. Mais il est à côté de Chantal Biya. Il est à côté de Paul Biya. Il joue les bons, il joue les républicains, les patriotes. Il n'y a personne pour leur dire I-A-A. Il y a Mia Djol, Nemiana. Tous sont là. Le 20 mai, ils viennent s'asseoir, ils mettent les costumes. Les cérémonies des vœux, les mêmes viennent s'asseoir, ils mettent les costumes. Mais qui est donc responsable de la situation actuelle au Cameroun? C'est nous le petit peuple ou c'est vous? On ne comprend rien. Non, le président Paul Biya, au regard de ce qui s'est passé, le 12 octobre, devrait faire le ménage. Et si le président Paul Biya ne le fait pas, il sortira par la petite porte. Nous avons tout fait pour que le président Biya sorte par la grande porte. Mais il y a des gens qui le tirent vers le bas. C'est pour ça qu'à un moment, j'ai dit je ne parle plus, je regarde. Lors de la crise post-électorale, j'ai vu des bêtis fuir leur maison, m'appelant en larmes qu'il y a 2 gens en moto qui circulent, qui les terrorisent. Oui, on a travaillé comme des fous. Laura Atangana, personne ne nous dit merci. Des bêtis pleuraient, ils fuyaient leur maison. J'ai dit que la prochaine fois, les bêtis, vous venez toujours dire qu'on est de la même famille. Sauvons, faisons ceci. Mais on vient, on sauve. Quand il faut manger et boire, ce sont toujours les mêmes. Les mêmes qui vont au palais de l'unité, les mêmes qui reçoivent les biens, les mêmes qui mangent. Mais quand il faut bagarrer et lutter, c'est d'autres. Là, on est tous des bêtis. Moi, je ne vais pas faire de reproches aux gens qui vont aller vers l'Ouest. Ce que je reproche à mes frères de l'Ouest, je leur ai toujours dit ça, c'est que ils tribalisent la lutte. Et ils stigmatisent les bêtis, alors que nous devrions nous mettre ensemble pour stopper ça. Ça veut dire qu'ils ne luttent pas pour le changement. Ils sont là pour autre chose. Voilà. S'ils étaient là pour le changement, la preuve, ils ont échoué là. Ils sont passés à autre chose. C'est le statu quo. Et vous allez voir des gens venir toujours me dire, si Dieu m'en fait grâce en 2032, que non. Commissaire Zoro, il faut soutenir tes frères bêtis. Mais vous avez vu là, toutes les cérémonies au palais de l'unité, les machins, personne n'invite ni moi ni ma femme. Hein. Ma femme était au Cameroun. Vous avez vu qui invitait Madame Zogo. Tu vas entendre les noms. Les Baboke, les Ayolo, les Ferdinand Ngongo. Je n'ai rien après mes grands frères là. Ils sont d'une arrogance extrême. Ils sont trop sûrs de... Excusez-moi. Vous m'excuserez. Ils ne reculent devant rien. Ils n'ont pitié de personne. Mais on voit le pays sombrer. Je vais parler à mon peuple et Kangbe Tiboulou. Les Bamileke ont beaucoup d'argent. Les Bamileke ont beaucoup de réseaux. Ils sont partout dans le monde. Et rien n'arrêtera les Bamileke. On n'a fait que les freiner. Ce que vous faites là, la prochaine occasion, si vous continuez comme ça, les extrémistes Bamileke vont prendre le pouvoir. Je ne parle pas des Bamileke raisonnables, équilibrés. Ils vont prendre le pouvoir et ne venez pas me dire que tu étais où. Un système où vous voyez même les femmes des ministres ne sont pas sûres. Elles vous disent que on a peur, le remaniement. Et tout le monde parle de 2 personnes qui dirigent le pays. Ça circule partout. Mais moi, je ne vais pas m'aventurer là. Donc, je suis revenu pour dire que ce qui se passe là, ayons le courage de dire à tous ceux qui bloquent le Cameroun, Betty, Bamileke, nordistes et autres que le jeu auquel vous jouez là n'est pas bon. Vous avez vu les nordistes là, les Bamileke, ils étaient au palais de l'unité à aller saluer Paul Biya, courbant les têtes. Pourtant, les mêmes ont encouragé les enfants, lors de la crise post-électorale, à brûler, à casser. Ces enfants sont en prison. Beaucoup sont morts.
Mais ils sont venus là au palais, ils courbent la tête, ils saluent Paul Biya, ils font comme s'ils étaient avec Paul Biya. C'est cette hypocrisie-là qui me pose problème. C'est cette hypocrisie qui me pose problème que j'ai beau vouloir me taire. J'ai dit non, il faut que je sorte de ma réserve. Oui, les gens ne sont que des courtisans. Ils cherchent la nourriture, le vin, les miettes. Personne n'ose dire la vérité. Le pays coule. Chacun est dans son petit secteur tant qu'il peut voler et avoir les femmes jusqu'à ce que la mort le trouve là. Comme elle a trouvé Maduro. On est venu le cueillir dans son palais Donald Trump. Voilà. Je n'encourage pas ça, la violation de la souveraineté des États et du droit international. Nous allons donc venir sur les lions indomptables. La défaite des lions indomptables ne me réjouit pas, mais m'arrange. Et comme l'a dit, je crois, mon grand frère Elimbi Lobé, il était temps même que cette imposture s'arrête et que les lions rentrent à la maison. Si je vous dis là que je suis fâché de l'élimination des lions, c'est que je mens. En tant que Camerounais patriote, ça me dérange. Je vais aller au bureau aujourd'hui, mes collègues marocains, sénégalais, ils vont se moquer de moi. Mais il fallait que les lions rentrent au bercail. Les lions ne sont que l'arbre qui cache la forêt. La distraction a assez duré, il faut qu'on revienne à la réalité. On ne peut pas avoir un pays où des mêmes ministres sont là depuis 7 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Aucun remaniement. Ils ont volé, ils ont pillé, ils n'ont rien fait. Que les lions rentrent. Le seul bêtis qu'on a comme Amourou Belinga, on le prend, on le met en prison. Tout est établi. Je vais vous parler un peu des réseaux sociaux. Vous voyez les bêtis. Lorsqu'il fallait mener le combat contre les extrémistes, nous étions ensemble. Mais vous allez voir certains là. Ils exposent leurs richesses. Ils vont au palais. Ils montrent qu'ils sont riches. Nous ne sommes plus ensemble. Vous voyez comment certains étalent bien les maisons, les voitures. Ils vont au palais. Pourtant, quand il faut défendre le pouvoir, le régime, la communauté, nous sommes ensemble. Mais quand il faut profiter, étaler ses richesses, montrer qu'on est riche, des biens mal acquis, on n'est plus ensemble. Regardez l'affaire Amourou Belinga. Tout le monde a lu les chefs d'accusation. Il y a même des gens dehors qui sont libres, sur lesquels pèsent des suspicions graves, des soupçons graves, plus graves que les accusations contre Amourou Belinga. Mais ils sont dehors. Mais on te dit que Amourou Belinga, où est la logique dans ces pays? Non. Des gens se taisent et regardent ça. Quand il faut mener le combat, on est tous des écans. Quand il faut manger, aller au palais, se vanter, fanfaronner, on n'est plus tous des écans. Ça devient l'affaire de certains. Mais quand il faut aller à la lutte, ma famille, quand vient me voir que je retrousse les manches, allons nous battre. Non, ça ne va pas continuer comme ça. Ça ne va pas continuer comme ça. Ne faites pas de reproches à certains écans qui vont rejoindre les Bamileke et les nordistes. Parce que quand vous mangez, vous ne les associez pas. On vous dit changer, arranger le pays. Vous ne faites rien. Mais vous attendez toujours notre soutien. Non. Un pays qui fonctionne sans aucune logique. Il n'y a aucune logique. Mais des gens sont là assis. Voilà les lions indomptables. C'est monté, c'est descendu. À quelques jours du début d'un tournoi, on limoge le coach, l'entraîneur. Des faits mirages. On appelle ça une usine à gaz. Je n'ai rien après le champion Samuel Eto'o. On limoge le coach. Les cadres de l'équipe, on les enlève tous. Moi, ça ne me regarde pas. Au final, on prend des jeunes. Ces jeunes se sont battus. Ils ont un esprit chevaleresque. Je félicite les jeunes lions qui ont défendu nos couleurs au Maroc. Mais le seul Hemley ne suffit pas. On a vu ça. Si ces lions, il y avait eu des gens comme Vincent Aboubakar, André Onana, Hongla, Zambouanguissa, au banc de tous, en tant de temps à autre, le Maroc ne nous humiliait pas. Alors, il faut bien des gens qui vont dire la vérité que les lions indomptables ne peuvent pas devenir un instrument politique où viennent s'affronter les différents clans Boulunanga et outsiders qui veulent le pouvoir. Je salue mon petit frère Mano Sabi. Non, il faut dire cette vérité. Dire la vérité à Samuel Eto'o. Samuel Eto'o est quelqu'un que j'apprécie. Il a été un très grand joueur. Il n'est pas responsable de cette situation.
il a joué, il a porté haut les couleurs du Cameroun. Mais à un moment, il faut aussi reconnaître que depuis qu'il a la tête de la fédération, il n'y a que les problèmes. On ne gagne rien. Alors, est-ce lui la faute? Je n'en sais rien. Mais dans un monde, il faut partager les torts. Eto'o est responsable de ça à 50%. Et les autres sont responsables de ça à 50%. Tu ne peux pas venir dans une équipe, tu enlèves l'entraîneur, tu empêches à l'entraîneur de travailler. Lui, cet entraîneur était nul. Je suis d'accord. Tu entres dans les vestiaires, tu parles aux joueurs n'importe comment. Tu changes les joueurs. Tu amènes des bleus. Voilà les résultats de ça. Les Lions gagnent. Tu publies la photo de Baboke. Je n'ai rien appelé au ministre Baboke. Est-ce que c'est lui qui joue? Qu'est-ce qu'il a fait? Les Lions gagnent un match contre l'Afrique du Sud. Samuel Eto'o publie la photo de Baboke. Tu veux savoir où est le lien? Je n'ai rien appelé au ministre Baboke, directeur adjoint du cabinet civil. Je le respecte. C'est une autorité. Mais pourquoi aller publier sa photo après une victoire au lieu de féliciter les Lions? C'est tout ça là qui pose problème. Il y a une cérémonie de vœux au lieu d'encadrer les enfants au Maroc. Tu sautes, tu viens au palais. Vous montez, vous descendez. Non. Dans ce qui se passe, les Lions ont été éliminés parce que cette équipe est à l'image du Cameroun. Et tant qu'il n'y aura pas la réconciliation, la paix, et que chacun prenne sa place, les Lions ne gagneront rien. Les Lions ne gagneront rien. Je vous le dis. Il y a des gens même qui les maudissent. Les enfants du Cameroun, certains sont fâchés à l'étranger, d'autres sont morts. Mais vous pensez qu'on va venir l'unité nationale, les Lions? Non. Il faut pacifier le pays. Il faut réconcilier le pays. On ne peut pas voir les mêmes gens qui mangent, qui volent, qui pillent, et on demande aux autres d'être des patriotes. On prend 5 milliards de francs CFA, on donne aux Lions. La CAN, le vainqueur va gagner 4 milliards. Je ne suis pas contre le financement du football. Depuis qu'on joue au foot, qu'est-ce que ça nous a apporté même au peuple camerounais? On pouvait prendre 2 milliards et demi, on donne aux Lions. Des 2 milliards, on met dans les hôpitaux, on dit, nos sœurs, nos mamans qui accouchent nos filles, qui n'ont pas d'argent, l'accouchement de la maternité devient gratuit. Les mamans qui ont tel petit problème de santé, les enfants, ça devient gratuit. Non, on ne le fait pas. On ne le fait pas. On va mettre l'argent dans le foot. Tout le monde saute et hurle. Non. Et quand tu vas parler, on te dit tu es jaloux, tu détestes Eto'o. Non, ça doit se calmer. Si ça ne va pas, Eto'o, le ministre Mouele et tous ceux qui gèrent le foot, qui alimentent ces intrigues, on les met de côté. Et c'est comme ça qu'on gère un pays. C'est comme ça qu'on gère un pays. On ne gère pas un pays parce que Eto'o te donne à manger, tu pars, tu le défends, tu insultes André Onana, qui est milliardaire, tu insultes les autres. Non, ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer comme ça. On doit dire la vérité au ministre Mouele, que laisse la fédération travailler. Fais ton rôle de ministre de tutelle. À chacun ses responsabilités. Donc, comme c'est tous des désordonnés, ils ne veulent pas s'entendre. Moi, j'ai des informations sur cette CAN où les Camerounais vont jouer une CAN. Est-ce qu'il n'y a que Eto'o qui a joué au foot? Par rapport même aux gens qui ont porté haut les couleurs du Cameroun, la Coupe du Monde de 1990, est-ce que Eto'o était là? Eto'o n'était pas là. Il y a les Tokoto, les Abega, les Mbidarantes, les Omambir, les Kanabiyik. C'est grâce à eux que le monde entier s'est ému. Les Tamé Mayer, les Marc Vivien Fouet. Eto'o n'est pas le seul à avoir joué. Il a joué, il a beaucoup fait. Mais lui aussi même a eu ses torts. Mais tout c'est Eto'o. Dès que quelqu'un parle, il y a des fanatiques. Eto'o a beaucoup fait pour le Cameroun, je suis d'accord. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas beaucoup fait. N'allez pas dire que je déteste Eto'o. Eto'o est quelqu'un de bien qui veut amener des réformes dans le foot, qui veut faire des choses, mais il a aussi un ego surdimensionné. Vous voyez ce qui s'est passé au Maroc. On a pris toutes les Bangando et les Wolwos, avec tout le respect que je dois à mes sœurs. On les a amenés au Maroc. Elles partent soulever les fesses, elles soulèvent les habits. On a pris tous les badauds, tous les voyous, on les a amenés. Où est le village de la CAN? Où sont les artistes? Où sont les écrivains, les forces vives de la nation pour aller représenter le Cameroun à la CAN au Maroc? On ne voit que les Wolwos, des Bangando, des voyous, des courtisans qui embêtent les joueurs. Comment vous voulez gagner avec ça? Regardez la délégation officielle. Aucun ministre dans les tribunes. Le pays est divisé.
Il y a la haine partout, aucun ministre n'était là. Comment des lions pareils peuvent gagner? Et de deux même, vous voyez les enfants qu'on recrute. Je vais parler un peu à mes frères Bamileke. Voilà les lions. Il y avait au moins 7 Bamileke titulaires. C'est bien. Les Tchamadeux, les Mbemo, les Kamdem. Vous n'avez pas vu les autres communautés venir dire que oh, l'équipe n'a que les Bassa, l'équipe n'a que les Ekans. On a donc laissé, voilà le résultat. On voit des femelettes au stade qui pleurent. Le Cameroun de Rigobert Song, de Fouet Marc Vivien, de Tamé Mayer, de Kanabiyik, ce sont les Marocains qui devaient planifier hier. J'ai vu des femelettes, dès qu'on touche, ils tombent, ils pleurent. Avec tout ce que je leur reconnais, il y a eu quelques individualités. Vous connaissez les lions de Kanabiyik. Quand tu touchais au Mambiyik, Kanabiyik vengeait au Mambiyik. Vous connaissez Rigobert Song. Les trucs que les Marocains là faisaient hier là, Song aurait envoyé à l'hôpital plusieurs Marocains. Et c'est cet esprit-là. Parce qu'on n'a pas mis... Viens Bombo, viens. On va rentrer. Parce qu'on n'a pas mis... mets les trucs là derrière. Personne ne te voit, mets ça derrière. On va partir. Vous avez fini? Ça a été? On parle là dans 5-10 minutes, hein? Ok? On va continuer de faire son direct. Depuis quand des Marocains peuvent malmener des Camerounais? Dès qu'on met le pied, quelqu'un tombe, il pleure. Non, on doit leur inculquer l'esprit du Camerounais. Vous connaissez des gars comme les Makoun, les Chilemana. Les Marocains, ce sont eux qui malmenaient les Camerounais hier physiquement. Dès que quelqu'un met le pied, on tombe. Les lions de Marc-Vivien Fouet, les lions de Rigobert Song, de Tamé Mayer de Mboma, de Thomas Nkono, de Koundé, de Tokoto, de Kanabiyik, de Mbumbu Emile. Vous avez suivi l'interview de Mbou? Mbumbu Emile, Massine. Vous vous souvenez, l'Argentine, le plus grand joueur du monde. Ce sont les Marocains qui devaient s'enrouler par terre hier. Tout ça, c'est parce que l'équipe est divisée, le pays est divisé, les gens sont manipulés, les gens ont faim, les gens sont des courtisans, ils n'osent pas dire la vérité, ils veulent manger. Je suis d'accord que l'équipe a eu trop de préparation. Moi, je suis reconnaissant envers ces joueurs, mais il leur a manqué quelque chose hier. Depuis quand vous voyez des lions traîner par terre, pleurer, sortir sur les brancards, vous êtes des Camerounais, non? Vous avez vu ça où? Les gars étaient courageux, mais il leur manquait quelque chose, des anciens qui n'étaient pas là, qui devaient rentrer au stade, leur dire que les gars, vous avez vu, il y a des Jeux Olympiques qu'on a gagnés, il y avait mon voisin, on l'appelait Abanda. Il vient, il touche le ballon, il laisse le pied tendu. Tu mets l'oreille, ça se coupe. Vous avez vu les machines, c'est ça qui a manqué. C'est ça qui a manqué. Quand vous voyez Baleba hier, il était muselé. Donc il faut qu'on devait dire aux gars que bon, les gars, là c'est la guerre. Nous on donne le carton rouge à tout le monde. Faites la guerre, mettez le pied, tapez comme Koundé, les machines, les Libi Thomas, les... comment on appelle encore l'autre là? Ndipa Kem Victor. Il ne rigolait pas. Je suis d'accord que le temps de préparation a été court. Oui, mais pourquoi? Justement à cause de ce que nous dénonçons. Les règlements de compte, la courtisanerie, le mensonge, les clans. Personne pour dire la vérité. Le pays est divisé politiquement, le pays est divisé footballistiquement. Nous sommes dans l'obscurité. Les gens m'ont envoyé une image ce matin, une femme tuée dans sa chambre égorgée. On la filme. Les fesses, les seins sont dehors, excusez-moi du peu. C'est quel pays ça? Non, il faut qu'on change. On ne peut pas continuer dans cette incurie totale, dans ce règlement de compte tous azimuts. Partout tu mets la tête, c'est la guerre, c'est les clans, c'est n'importe quoi, l'immobilisme, rien ne bouge, mais les gens vont toujours te dire, c'est bon, il faut circuler, il n'y a rien à faire. Non, non, moi je reprends la parole.
de Belibouk, je respecte les autorités du Cameroun, je respecte le Cameroun, je respecte le peuple camerounais, mais à un moment, il faut que je parle. Parce qu'en me taisant, je ne rends pas service. Quel spectacle! Des gars étaient mous, comme c'était des herbivores. Cette équipe-là, il y aurait eu quelques anciens là, les Marocains ne nous gagnaient pas. Ils rentraient et disaient au gars que bon gars, on va jouer au sang. Marc-Vivien Fouet, la Coupe des Confédérations, il a dit, même s'il faut que quelqu'un meure, il est mort. Les lions tombent par terre comme des mauviettes, ils pleurnichent, mais les gars, levez-vous, cognez, bousculez. Jouez comme les Mbumbu Emile, les Massing Benjamin, paix à son âme, les Ndipakem Victor, les Koundé Emmanuel, paix à son âme. C'est pour ça que je dis qu'il y a eu beaucoup d'anciens. La transmission, les Mbida, les anciens qui ont joué les Coupes du Monde, à Oudou Ibrahim, les Tokoto, ils sont où? On ne les appelle pas. Les Canabiques. Le pays est divisé. C'est la haine. C'est les intrigues. Non, ça ne peut pas continuer comme ça là. Ces lions auraient pu aller loin. C'est parce que le pays est miné par des querelles politiciennes, une lutte des clans, avec des courtisans, des gens qui roulent pour la nourriture, qui ont faim. Je reprends la parole. Je ne peux pas continuer à me taire parce que le pays est pris en otage par deux clans. Ma famille Betty et mes frères Bamileke. Dès que tu dis ceci, oui, c'est pas la guerre comment. Lorenzo, le foot, c'est la guerre. Des gens viennent au stade, ils dansent le mbolé en chantant. Mais ils doivent venir au stade le visage serré. Et quand l'adversaire te voit, il sent qu'il c'est là. C'est la guerre. Le foot, c'est la guerre. C'est pas la blague. C'est ça qu'on appelle le Hemlin. Ils dansent le mbolé, tchungu, 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 tchungu. Mais ça n'impressionne pas l'adversaire. Il y a quelques individuels, j'ai vu hier comme les Nunto et le petit latéral gauche. Mbemo perd tous les ballons. Aucune... J'étais peiné de voir les lions par terre, pleurnichant, se plaignant des Marocains. Ils se sont battus, hein, les enfants. Au lieu de mettre le pied, de botter, de cogner. Vous avez vu Rigobert Song, quand il était capitaine Song. Vous avez vu Marc-Vivien Fouet, des Mboma, des Tamé Mayer, des Koundé, les Kana, Biik, des Ndipakem Victor, les Massing Benjamin, mon ami. Tu ne viens pas faire ta maman là. Quand tu tapais, tu collais le pied de Mam, Kana te disait que, attends, tu vas voir ce qu'elle va te faire. Et Kana vengeait son frère. Oui, Kana vengeait son frère. Donc il faut apprendre ça à nos enfants qui ont du talent, qui ont le patriotisme. Il fallait leur dire que les gars, ici là c'est la guerre. Quelqu'un te cogne le pied, tu rends. Tu rends. L'arbitre ne peut pas donner des cartons rouges à toute une équipe. À un moment, mieux, ça finit en catastrophe. Mais un arbitre, vous avez vu, injuste et tout. Mais tu rends. Tu mets les coups de coude et tout. Tu cognes les pieds. Les Marocains, c'est ce qu'ils faisaient. Et ils ont donc impressionné les Camerounais et nous ont fini. Mais je suis d'accord, mieux on nous donnait les cartons rouges. Mieux on nous donnait les cartons rouges. Le foot, c'est la guerre. Des Marocains sont venus, c'était la guerre. Les voilà. Ils bastonnaient les Camerounais. L'ambassade a été encerclée. Il a fallu l'intervention des forces de l'ordre. Mais le foot, c'est la guerre. C'est les lions indomptables du foot. Les guerriers. On ne va pas dans un stade pour rigoler. Mon ami, quelqu'un fait ça, tu mets le coup de tête. Tu mets les coups de coude, tu tacles. Il rentre sur la civière. L'arbitre ne peut pas donner de carton rouge à toute une équipe. S'il donne à 5, le match va s'arrêter mieux. Le match se termine en queue de poisson. Ça rentre dans la légende. Et tout ça parce que l'équipe est minée par des clans. L'équipe est minée par le clan, le désordre. On a pris tous les Bangando, tous les Wolwos, on a amené à Marrakech. Ils amènent la poisse, la malchance à l'équipe. On a pris tous les voyous, les Nangaboro, qui vantaient les louanges, on les a amenés. Où est le village de la Cannes? Qu'on a connu le village de la Coupe du Monde avec des artistes, le monde de la culture. Rien. Rien. Il faut juste des gens qui chantent des louanges. Le Cameroun, le football camerounais n'a pas que Samuel Eto'o. Samuel Eto'o est un élément clé, mais il n'y a pas que lui. Il y a les Tokoto, il y a les Mbidarantes, il y a les Ndipakem Victor, il y a les Onana. Comment on l'appelait là? Onane Lundu. On devrait les appeler. Ils doivent être là.
pour donner des conseils, motiver cette équipe, des tokoto. Mais c'est toujours autour d'un homme, les Makoun. Non! À un moment, il faut dire la vérité aux gens. Il faut que ça cesse. Que ça soit Eto, que ça soit le ministre, que ça soit les soutiens d'Eto et du ministre. Vous tous, vous ne faites pas du bien à notre équipe. Vous êtes très mauvais. Et c'est à cause de vous que cette équipe est sortie. Oui. Et il n'y a personne pour dire la vérité. Tout le monde a peur. Tout le monde se cache. C'est la mafia partout. C'est la mafia partout. Le pays est pourri. Tu vas à l'ENAM, on te demande 10 millions et quelqu'un est content de donner 10 millions pour entrer à l'ENAM au lieu de dénoncer et les gens trouvent ça normal. Tu vas aller à la police, tu payes. Je n'ai rien après les vieux. Tous, 90 ans, 94 ans, ils ont rendu des services au pays. Je suis d'accord. Mais à un moment, il faut aussi mettre des jeunes. Des gens sont venus me dire, oh, pourquoi tu ne soutiens pas Cabral Libi? Le voilà. Il est devant, il est derrière, il avait Paul Biya. Lui, il vient vers moi quand? On prend quelqu'un comme Andio Nana pas, et on le met de côté. Andio Nana, de par son expérience, aurait pu le motiver, booster cette équipe. Voilà, il passe. Un tir, un but. Des gens comme Vincent Aboubakar, ce sont des mascottes. Et quand on l'a dit dès le début, on nous dit non, tout ce que Eto dit est vrai. Voilà ça. Vous avez enlevé Marc Brice, vous avez enlevé les anciens. On était sorti la dernière fois, je crois, au 8e de finale. Donc on est sorti au quart de finale. On a évolué en quoi? Non, il faut qu'on arrête cet esprit qu'on a là. Il faut qu'on arrête cet esprit qu'on a là qui détruit le pays et que des patriotes se lèvent pour dire que ça suffit. Le Cameroun n'est la propriété ni des Bamileke, ni des Ekangbe Tiboulou, ni des nordistes, ni des anglophones, ni de. Le Cameroun, c'est pour tous ces enfants qui méritent, qui sont brillants. Oui, on a toujours des courtisans, Bourdi à Kwanbot, Bakaba Djangbanbidi, Bakaba Wonbot. Personne ne dit la vérité. Des vieux, des vieilles qui sont comme des enfants. Et c'est ça qui vient m'insulter, me parler. Moi, j'ai quel mandat au Cameroun? Je profite de quoi au Cameroun? On est devant, on est derrière. Il n'y a aucune logique dans ce pays, à Mourbelinga et à Kondengi. Mais ceux qui sont accusés de faits plus graves dans le même dossier sont là. Des cérémonies au palais de l'unité. Il faut voir les gens qu'on invite. Heureusement que cette fois-ci, ma grande sœur Aline Zomoben, que j'aime bien, était aussi invitée. Au moins, ça nous a fait honneur aussi. Elle écrit des livres et fait des trucs. Tout au Cameroun est devenu n'importe quoi. Mais quand on invite des gens au palais de l'unité, les cérémonies, c'est des modèles, des exemples. On doit voir ce qu'ils font pour la jeunesse, pour qu'ils servent de modèle. Tout est frélaté. Le pays va à volo. Mais on nous dit, supportez. Ce sont vos frères. Ils mangent, ils font n'importe quoi. Non. Moi, je reprends la chicotte. Belle bouc. Si vous voulez, venez me tuer. Je n'insulte personne. Celui qui fait bien, je félicite. J'encourage. Celui qui dégame, je le chicote. Avec ma parole. Ce qui comptait sur mon silence, là, c'est terminé. J'ai rompu ce silence-là. Non. Mouraouaou. Mouraouaou. Trop, c'est trop. Donc, les gars, je reviens. Maintenant, je donnerai mon avis sur tout ce qui est actualité brûlante. Si c'est bien fait, j'encourage. Si c'est mal fait, je dénonce. Et ceux qui se taisent, qui continuent à se taire, qui mangent, qu'ils boivent, qu'ils aillent chercher les Wolwos avec les gros ventres, qu'ils aillent jouer au D0, qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. C'est bien pour eux. Nous, on va parler. Le pays ne fonctionne que sur la base des loges et des pratiques bizarres. Tu es dans la loge, on te nomme. Tu n'es pas dans la loge, on ne te nomme pas. Non! Un pays ne peut pas continuer comme ça. Un pays ne peut pas continuer comme ça, les gars. On va à volo, on coule. Mais vous voyez des gens qui sont toujours là, qui te disent que tout va bien, circuler. De part et d'autre. Non, 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 ça doit s'arrêter. Les enfants du Cameroun souffrent, le peuple souffre. On prend 5 milliards, on met dans le foot. Pourquoi? Ces gens ont déjà beaucoup d'argent. La canne là, on ne pouvait pas la jouer avec 2 milliards. On ne pouvait pas jouer la canne avec 2 milliards. Nos mamans qui vendent dans les marchés qui nourrissent là, aucune subvention, aucune aide. Un pays de monstres, des méchants. Oui, les gars étaient très bons. L'équipe a bien joué. Mais il a manqué quelque chose à cette équipe. Oui,
il fallait une dose d'anciens, des gens expérimentés, pour leur dire faites ça, faites ça. C'est tout. Donc moi je vais m'arrêter là. Je suis désormais présent avec le bel e-book, la chicotte. Que ceux qui comptent sur mon silence, qui cessent de m'appeler et qui me détestent, je ne vais pas garder au silence. Parce que ça arrange beaucoup. Comme les Camerounais aiment l'hypocrisie, la mise en scène, le mensonge, tout le monde se conforme. On danse, on mange, on rigole, on dort, on dit que tout va bien. Moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Ne m'appelez pas, laissez-moi mourir en exil. Je n'ai insulté personne. Je n'ai insulté personne. Je ne me suis attaqué à personne. Mais je dis que ce n'est pas normal. Ce qui se passe. Je suis d'accord à Aristide de Bogmis. Moi, je n'ai pas dit que l'équipe est mauvaise. Il faut du temps. Ces enfants même ont beaucoup fait. Mon propos est clair. Cette équipe est très forte. Ils nous ont honorés. Mais je dis, la manière dont les choses se sont passées, les choses se seraient passées autrement si on avait fait un peu autrement. On écartait beaucoup de gens, mais on laissait quelques ténors pour qu'ils transmettent l'expérience aux plus jeunes lors des moments difficiles. Ils avaient besoin de ça. Il y aurait eu un Vincent Aboubakar hier, un André Onana, un Hongla, un Zambo Anguissa. Non, il avait dit aux gars que les gars, mettez le pied, cessez de pleurer, cogner, taper, bouger. C'est ça que je dis. Les choses se seraient mieux passées. Je n'ai jamais dit que cette équipe ne nous a pas honorés. Les enfants nous ont honorés, ils ont beaucoup fait. Voilà, mais il fallait plus. Le spectacle qu'on a vu n'était pas beau à voir. Les Camerounais ne pleurent pas, c'est des lions, c'est des cogneurs, c'est des baroudeurs qui bousculent, qui frappent, qui cognent. On le sait, les Massing, les Sons, les Koundé. Comment? C'était pas des enfants de cœur, les Ndi Pakem, les Onana, et Lundu et tout. Les Aoudou Ibrahim, c'était pas des enfants de cœur. Quand ils entraient dans un stade, les Mbumbu Emile, ce n'était pas pour rigoler. Voilà. Donc, moi, je m'arrête là. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu vous bénisse. Inch'Allah. À très bientôt. Merci.